faire ça moi. Parce que je suis à peu près centrée. Je fais ça une fois par an maintenant, vous êtes rigolos vous. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps non? Bah ouais, là j'ai déserté là. Je pensais que je pourrais pas faire moins de vidéos en 2024 qu'en 2023 et voyez-vous, je me suis sous-estimée. Mais la vidéo des résolutions, elle me tient à cœur. Du coup je pouvais pas ne pas venir. Du coup voilà. Comme l'année dernière, comme l'année d'avant, on va dire un petit moment gênant, mais c'est un peu la DA, je vous fais la bise, bonne année mes amis. Bonne santé. Allez, maintenant on oublie vite ce qui vient de se passer, on passe à la suite. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de vos nouvelles. Là ouais, parce que je viens pas en prendre aussi, donc tout de suite, bon. Moi ça va, il y a eu plein de changements dans ma vie ces derniers mois, donc forcément, chemin faisant, je n'ai pas eu le temps de revenir autant que je le souhaitais sur YouTube. J'ai vraiment envie de dire que cette année c'est la bonne et que je vais revenir, mais en même temps, j'ai fait des promesses que je n'ai pas tenues. Donc qui pourrait me croire? Mais moi je me crois plus. J'espère que vous avez passé de jolies fêtes de fin d'année, que vous avez pu passer du temps avec vos proches. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous allez bien au global. C'est quand même pas mal. Tous les ans, Noël n'est pas forcément fun. J'espère que vous avez réussi à traverser ça et que vous en êtes sortis vivant. J'espère que vous avez été gâtés par Papa Noël. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant que moi j'ai reçu un cuiseur à soupe. Voilà, ça y est, j'ai 25 ans, j'ai des vrais cadeaux d'adultes. J'espère que vous avez été gâtés ou que vous êtes gâtés. Parce que moi, mon cadeau de Noël, c'est mon magnifique bureau qui se lève tout seul. Un bureau assis debout. Je suis désolée, mais ça c'est un rêve d'adulte ça. Et moi, j'ai réussi à l'accomplir grâce à ma stabilité financière. Vraiment, je parle de stabilité financière parce que ça coûte un rein. D'accord? D'ailleurs, si vous êtes toujours aussi nul pour mettre de côté et que c'est dans vos résolutions de 2025, par ici, j'ai fait une vidéo pour vous donner des astuces pour économiser votre argent. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vais passer à l'étape des résolutions. Donc le petit bilan de l'année, les résolutions que j'avais fait l'année dernière, si je les ai tenues ou pas, et celles que je prends pour cette année. Je tiens à préciser que c'est absolument pas pour vous mettre la pression. Si vous n'en prenez pas, grand bien vous fasse. Si les résolutions c'est juste un truc qui vous met la pression, vous voyez pas l'intérêt, you do you. Cette vidéo a absolument pas pour but de vous mettre la pression. C'est juste moi quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien faire un bilan de l'année qui s'est écoulée. Parce qu'on prend rarement le temps de prendre un petit pas en arrière et de se dire ok ma vie c'est ça aujourd'hui. Ça me donne un peu des objectifs, même plutôt des choses que j'aimerais atteindre. Et si je les atteins pas, c'est pas grave. Et aussi de regarder où j'en suis. Et si c'est ce que j'avais prédit l'année précédente, spoiler, moi pas du tout. C'est une vidéo que je fais tous les ans depuis quelques années maintenant. Donc si vous voulez voir les éditions précédentes, c'est par ici ou par là. Écoutez, on va directement passer au récap de l'année dernière. I just don't want to see you guys break up, you know, which you will do if you move in together. Bon, et bien pour ce récap, on va reprendre les petites catégories que j'utilise tous les ans. Comme ça on se perd pas trop, on sait où on habite, on est à l'aise, c'est cool. Tout d'abord, santé mentale. Moi je vais bien. Ça fait trop plaisir de pouvoir le dire parce qu'il y a quelques années j'imaginais pas que j'irais aussi bien. Mais je suis quand même plutôt apaisée. J'ai eu pas mal d'épreuves en début d'année dernière qui ont été un peu compliquées, mais je n'ai pas ressenti le besoin de me faire aider psychologiquement et donc aujourd'hui ça va mieux. Et mes proches vont bien, donc je touche du bois, je touche du singe pour que ça continue comme ça. Je vous souhaite que ce soit la même chose pour vous. Si vous êtes dans un bas, et bien ça arrive. Si vous sentez que c'est anormal, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous rapprocher de professionnels de santé. On a tous des moments qui sont plus ou moins difficiles, on a tous une résistance plus ou moins forte à l'adversité et il n'y a aucun problème à ce qu'une épreuve soit trop dure à surmonter seule et à ce qu'on ait besoin de se faire aider. Pour l'instant vraiment je suis très heureuse de ne plus avoir besoin d'être suivie par quelqu'un, mais j'ai fait ma petite thérapie comme tout le monde et je vous conseille évidemment si vous avez une période qui est un peu dure de faire de même, de ne pas rester seule. Il me semble d'ailleurs qu'il y a une loi qui passe là, enfin qui devait passer, je sais plus trop où on en est mais je vais vous mettre un insert, je vais aller faire mes recherches, mais une loi qui va vous permettre de vous faire rembourser plus de séances chez le psychologue. Donc si vous n'avez pas forcément les moyens, n'hésitez pas à profiter de ce genre de dispositif mis en place par l'État parce qu'ils se sont enfin réveillés et ont compris que la santé mentale c'était un vrai sujet. Ensuite j'avais parlé des relations amoureuses l'année dernière, j'avais dit que j'étais très bien seule, que je voulais absolument personne dans ma vie, voilà j'étais apaisée, sereine, que je serais pas prête à remettre ça en cause pour une personne, machin. Bon, j'ai emménagé chez mon mec. J'ai quelqu'un
dans ma vie qui a pop-up. J'ai eu une période difficile et il a été là pour moi et il a été exceptionnel et il me donne vraiment moins envie d'être misandre et Dieu sait que je déteste les hommes en tant que groupe individu social et lui il est extraordinaire dans son individualité donc on l'adore, on l'aime. Je ne cherchais pas et ça m'est tombé dessus donc je suis cette personne imbuvable qui va vous dire mais il faut arrêter de chercher l'amour, ça vous tombe dessus. Voilà, ça fait plusieurs mois que je suis avec cette personne, ça se passe extraordinairement bien. Je me fais pas des grands plans sur la comète etc parce que je sais que je n'ai que 25 ans, qui a environ mon âge aussi et que potentiellement peut-être à un moment donné nos chemins seront amenés à se séparer. Mais je ne nous le souhaite pas, je me souhaite que ça dure, je lui souhaite que ça dure parce que je suis quand même exceptionnelle. Je suis surtout imbuvable et dure à vivre. Allez, côté voyage, et ben écoutez, j'ai toujours vécu la vie de star. J'ai pas mal bougé encore cette année, mais je suis extrêmement fière de moi parce que j'ai fait tous ces voyages sans prendre l'avion. L'année 2023 avait été une année où j'avais beaucoup trop pris l'avion. C'était la première année vraiment du CDI, du salaire fixe qui tombe, de l'indépendance financière à proprement parler. Et donc j'ai vraiment voulu accomplir plein de rêves d'un coup. J'ai fait 2 longs courriers en une année, vraiment c'est une catastrophe écologique, oh mon dieu. Je suis trop contente d'avoir réussi à continuer à voyager. Je suis quand même pas allée à la porte à côté parce que je suis allée jusqu'en Norvège. J'ai fait tout ça en train. Donc c'est un vrai accomplissement, je suis trop contente. Et j'espère que je vais continuer sur cette voie mes amigos. Côté travail, écoutez, bah ça n'a pas bougé. Je suis toujours dans la même entreprise. Ça vous voyez les amis, ça c'est le piège du CDI. Pourquoi je bougerais? Pourquoi je m'embêterais à passer des entretiens et tout alors que je suis bien là où je suis? Ma boîte est chouette, les gens sont trop mimi, voilà. Et Laurent, l'année dernière j'avais rajouté un 5e point parce que j'avais déménagé en 2023. J'ai dû déménager de mon 13 mètres carrés, je suis partie dans un 16 mètres carrés. Bah sachez qu'en 2024 je suis partie d'un 16 mètres carrés à un 40 mètres carrés. Ma chambre actuelle est plus grande que mon ancien appart, est-ce que c'est bon pour vous? J'ai quitté Paris, je suis allée m'installer chez mon copain en banlieue. C'est un peu différent de vivre en dehors de Paris parce que j'ai plus de temps de transport pour aller d'un point A à un point B. Mais j'ai un vrai confort de vie dans mon appartement actuel du coup puisque j'ai enfin un lit avec un vrai matelas, puis un clic-clac. J'ai enfin une machine à laver, il était temps après 4 ans à aller à la laverie. J'ai un lave-vaisselle, alors j'en demandais pas tant. J'ai un four, non mais la vie. J'ai un congélateur, c'est dingue, je vous jure. Je vais vous mettre là des inserts de mon ancien appartement, de mon 16 mètres carrés, mais du coup il n'y avait pas la place pour mettre tout cet électroménager que je suis en train de vous décrire. Ça y est, là j'ai l'impression d'être une adulte. Je paye mes impôts et en plus j'ai une machine à laver. Donc je vais pas vous mentir, ça fait une petite différence. Donc c'est très cool, c'est un peu le gros changement de l'année. Écoutez les amis, on va regarder les résolutions de 2024, voir si je les ai tenues avant que je vous parle de celles de l'année à venir. Well, I see you've had a very productive day. La première c'était de retrouver du temps pour moi. Et bien écoutez, on peut dire que c'est fait. J'ai retrouvé une forme d'équilibre, donc j'ai à la fois les sorties avec les amis et en même temps les moments à la maison. C'est en partie je pense parce que j'ai un mec, j'ai passé plus de temps dans mon appartement avec lui, à se poser, à regarder des films, à rien faire, juste à être 2 petits amoureux. Et donc ça m'a beaucoup reposé contrairement à l'année précédente où vraiment là pour le coup j'avais vécu la vie d'Aloca. En 2023 j'étais jamais chez moi, je dormais sur les canapes d'un tel, j'étais toujours en week-end partout. C'était une vie qui était extraordinaire aussi, mais qui me convient plus trop aujourd'hui. Donc je suis très contente d'avoir trouvé un équilibre où je continue à sortir, je continue à voir des copains et en même temps le matin faire des grasses matinées, me garder des soirées. J'ai aussi réussi à inclure plus de sport dans mon quotidien. Deuxième résolution, c'est d'avoir un mode de vie plus sain et c'est le cas. Il est améliorable de fou, mais il est plus sain dans le sens où je dors 8 heures par nuit. J'ai incorporé plus de sport, je mange quand même assez sainement quand on mange à la maison. Parce que mon copain aime bien cuisiner. Alléluia. Vous savez que c'est pas non plus mon énorme passion. J'aime bien ça de temps en temps, mais au quotidien ça me gonfle. Et lui il aime bien ça, il fait des repas végés extraordinaires. Enfin vraiment, pour le coup je suis assez chanceuse là-dessus. J'aimerais quand même faire un petit taf sur mon alimentation au global parce que je mange quand même relativement n'importe quoi. Il y a une pizzeria en bas de chez nous qui est exceptionnelle. Il faut une pizza goût burger. Sur le papier c'est dégueulasse. Dans la vie c'est extraordinaire. Et je ne mange que ça. Au point où quand je rentre dans le magasin maintenant le mec me dit comme d'habitude. Là ça devient vraiment grave. Donc j'aimerais faire un petit taf sur ça, mais sinon au global je pense que j'ai quand même un mode de vie plus sain. La troisième résolution c'était de voyager de manière plus éco-responsable et on peut se dire que c'est réussi. Je n'ai pas pris l'avion. J'ai fait un interrail jusque du coup en Norvège en passant par l'Allemagne, le Danemark et la Suède. C'était trop cool comme expérience. Je vais vous documenter tout ça dans un vlog qui arrivera
prochainement. Pour les vlogs, je suis vraiment très en retard parce que j'en ai encore de 2023 qui datent. On rentre en 2025, donc c'est limite du foutage de gueule. Je fais ce que je peux. Mais voilà, il y en aura un qui arrivera un jour, si Dieu le veut. J'ai voyagé tout autant. Juste, j'ai fait des destinations un tout petit peu plus proches. Je suis partie en vacances en Belgique. Moi, j'adore la Belgique. Je suis allée en Suisse, je suis allée à Londres. Ça faisait pas longtemps que j'avais pas foutu les pieds à Londres, donc j'étais ravie. Là, c'est une résolution que j'ai pas tenue, c'était faire plus de vidéos YouTube cette année. Bon bah voilà, en 2024 j'ai déserté l'appli. La 5e résolution, je l'ai pas tenue non plus, c'était de lire un livre par mois. Honnêtement, je suis loin du compte. Je pense que cette année j'ai dû lire 6 livres. C'est pas top, c'est pas ouf. Là je suis en train de me remettre à la lecture parce que je suis en train de baliser des temps où je lis, c'est-à-dire le soir avant d'aller me coucher et dans le métro. Mais pendant un temps j'ai pas du tout réussi à faire ça et j'avais vraiment du mal à lire. J'ai aussi des livres que j'ai choisis qui sont pas tombés au bon moment. Cette année ce qui est rigolo c'est que j'ai aussi accidentellement tenu des résolutions des années précédentes. Cette année je me suis donné plus de challenges. J'ai notamment couru un semi-marathon en me préparant en à peine 2 mois. C'était pas l'idée du siècle, je vous recommande pas parce que je me suis fait une tendinite sur les 2 genoux. J'ai pas pu faire de sport pendant un petit moment, ce qui était très frustrant. Très fière d'avoir accompli ça quand même, ça faisait un moment que je voulais mettre un peu plus sérieusement dans la course et d'avoir d'avoir réussi à finir un semi-marathon. Je suis quand même très contente. On peut passer de ce pas aux résolutions 2025. Cette année j'en prends un petit peu plus que l'année précédente. C'est pas dit que je les tienne, mais sur le principe c'est des choses que j'ai envie d'accomplir, donc on verra bien. Joey kept screaming at me, do it now, do it, do it, do it now. La première résolution, c'est d'apprendre à coudre. C'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre depuis très longtemps et je m'y mets pas. Et je sais pas pourquoi je m'y mets pas. Mon copain pour Noël m'a offert une machine à coudre. Donc entre guillemets, j'ai plus d'excuses au moins pour apprendre les bases. En plus, ma meilleure amie coud depuis belle lurette. Donc je sais très bien qu'elle serait ravie de me montrer un petit peu comment ça fonctionne, de me donner des petits cours. Elle m'avait déjà appris il y a quelques années à coudre un chouchou. Autant vous dire que j'ai oublié parce que c'était vraiment il y a 3 ans je crois. Plus d'excuses. Là ça y est, j'ai une machine à coudre. Je peux plus me cacher derrière mon petit doigt. Alors je suis pas des lulus non plus. Je sais bien que la semaine prochaine je vais pas commencer à me coudre des pantalons. J'aimerais me coudre des petits cotons démaquillants, me coudre des petites trousses, être capable peut-être de coudre un tote bag d'ici la fin de l'année. Ensuite, cette année vraiment, j'ai envie de lire un livre par mois. Elle est de nouveau là, on verra si je la tiens. 3e résolution, j'aimerais avoir une meilleure culture cinématographique cette année. Il y a énormément de classiques que j'ai pas vus. C'est pas un complexe ou quoi, c'est pas du tout en mode ah là là, j'ai pas vu tous les James Cameron, j'ai pas vu tous les Spielberg, j'ai jamais vu des Tarantino, etc. Je m'en fiche. Si quelqu'un ose me mépriser socialement parce que j'ai pas vu les grands classiques du cinéma, mon quart l'oignon, vraiment, c'est pas mon problème. Il y a aucun jugement ici, on a le droit de ne pas avoir vu des grands films que tout le monde a vu. C'est pas vrai, tout le monde n'a pas vu tous les films parce que les gens ont une vie en fait. Mais c'est quand même un art qui m'intéresse beaucoup, le cinéma. Je pense qu'il y a plein de films qui sont hyper intéressants et qui traitent de plein de sujets différents. J'aimerais bien en regarder plus cette année et potentiellement, pourquoi pas regarder un peu des cultes. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre votre classique préféré en commentaire, le film qui pour vous est absolument culte. Ensuite, en 4, j'aimerais faire de la pole dance. J'en ai déjà parlé dans des vidéos YouTube. Le vrai frein que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est que 1, je suis pas souple, 2, j'ai aucune force dans mon corps et c'est très cher. Enfin, moi je trouve que c'est un sport qui est vraiment pas donné. Contrairement à la salle de sport où vous payez un abonnement, vous payez 30 balles par mois, vous êtes tranquille. La pole, on est sur des cours à 20-25 € le cours. Ah bah, si vous en prenez 2 par semaine, je vous laisse chiffrer vous-même quoi. Il y avait un vrai frein financier et là je me dis qu'à un moment donné c'est bon. Je gagne mon argent d'adulte, là c'est bon. J'ai l'argent de prendre des cours de pole dance, donc pourquoi je les prends pas? Je sais bien qu'au début je serais extrêmement nulle. J'ai fait la paix avec l'idée que peut-être mon premier cours j'arriverai à peine à me hisser sur la barre. Mais si je sais pas, je saurais jamais en faire en fait. Et du coup là c'est l'une de mes résolutions d'essayer. Ça se trouve j'aimerais pas du tout, mais je serais fixée. Résolution suivante, courir un marathon. Rien que ça. J'y arriverai peut-être pas du tout cette année. Encore une fois, mes résolutions c'est plus des objectifs, des rêves quoi. J'aimerais bien d'ici la fin de l'année 2025 avoir couru un marathon. Je me dis pour l'année de mes 25 ans ça pourrait être chouette. C'est un beau challenge en tout cas. Peut-être que j'arriverai pas à le relever, mais si j'y arrive je serais très fière. La 6e résolution c'est évidemment de revenir sur YouTube. Je fais encore des promesses que je ne tiendrai peut-être pas. Là ça commence vraiment à me manquer de plus être sur YouTube, de plus faire du montage régulièrement. C'était vraiment un truc très créatif que j'adorais. C'est pas forcément compatible avec mon mode de vie actuel d'un taf de bureau. Je bosse un bon petit 40 heures semaine quand même sur un ordinateur, sur un écran. Quand je rentre le soir j'ai pas forcément envie de me dire tiens et si je ressortais un ordinateur et que je faisais du montage pendant des heures. Et en même temps ça me manque vraiment beaucoup. J'aimerais réussir à trouver un équilibre où je suis un peu plus présente ici parce que par exemple les bilans culturels ça me manque de fou. J'ai tellement de trucs à vous recommander. Il faut que j'arrive à retrouver un rythme, d'être à l'aise avec ça. Et si vous êtes toujours là, j'espère qu'on arrivera à passer cette année 2025 ensemble. En tout cas mieux qu'en 2024
j'ai été très peu présente. Et enfin, c'est une résolution, c'est en même temps plus un rêve ou quoi, j'aimerais bien faire un grand voyage. Grand voyage ne veut pas forcément dire loin, si c'est faire une grosse partie des pays européens en sac à dos pendant plusieurs semaines, ça me ferait trop triper. Et en même temps, en ce moment j'ai beaucoup envie d'aller au Vietnam, au Laos, au Cambodge, Thaïlande, pourquoi pas. C'est des pays qui m'attirent beaucoup. Et le rêve ultime ça reste le Japon. C'est un truc que mon mec veut faire aussi et je pense que ça c'est un voyage que je nous réserverai pour le faire à deux. C'est aussi des pays en Asie où je pense que je me sentirais de voyager seule, alors que par exemple l'Amérique latine ça me fait trop rêver, le Pérou et tout. Je suis pas sûre d'être prête à voyager seule en tant que femme là-bas quoi. Si je prends l'avion je reste au moins 3 semaines, 1 mois sur place quoi. C'est ça que j'entends par grand voyage, c'est rentabiliser si un voyage en avion et si c'est en train, bah faire ça pendant plusieurs semaines pour avoir le temps de vraiment découvrir les destinations et tout et d'y aller à mon rythme quoi. Écoutez, je me rends bien compte que ça fait beaucoup de résolutions et en même temps c'est peut-être jouable hein. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Cette année j'étais vraiment dans un mood de résolution et tout, donc j'en ai pris plein. J'ai fait un vision board, enfin je me mets pas pour autant la pression. Ça va, je me sens bien dans ma vie, je me sens bien dans ma tête, je me sens bien dans ma peau. Enfin, j'ai pas de besoin d'accomplir ces choses-là. Mais si je les accomplis, c'est quand même mieux. Donc je serai contente, je serai ravie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé une bonne année 2024 et que vous passerez évidemment une bonne année 2025. N'hésitez pas à me dire vos résolutions en commentaire si vous en avez. Ça se trouve, vous avez aussi prévu de lire plein de livres, vous avez prévu d'apprendre une langue, si oui laquelle. Je me suis posé la question d'apprendre une langue et en même temps je me suis dit waouh, trop d'envie, donc il faut se calmer un peu aussi. On espère se retrouver beaucoup plus régulièrement en 2025 qu'en 2024 et qu'en 2023. Si vous voulez me suivre au quotidien, c'est par ici. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit commentaire, un petit like si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très vite j'espère. Bisous, prenez soin de vous. Purée, cette chaise qui pète à ma place là. Bisous.